Le mariage n'est pas une fin en soi et le dicton qui dit « Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné » prend tout son sens dans les séries de témoignages que l'influenceuse congolaise Karine Mokondi a eu à faire dans un live TikTok, une partie des dingueries qu'elle a eu à vivre dans son mariage en Suisse. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous dire, arrêtez de fantasmer sur les photos de couple que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que l'amour sur les réseaux sociaux est totalement différent d'amour en réalité. Karine Mokondi, après son accouchement, va quitter la Belgique pour aller s'installer en Suisse pour enfin vivre la vie de mari et femme comme il se doit. Comme elle a su le dire, les maîtresses de son mari Evie pensaient qu'elle était toujours en Belgique alors qu'elle s'était déjà installée en Suisse. Arrivée en Suisse, le comportement de celui qui était censé être l'amour de sa vie va catégoriquement changer. Ensemble, on va écouter un extrait de ce live. bosola te ye moko aye na biloko alambi asisi olamba se servir yo va enta mosu na salon aokota na chambre yake olia omoni mwana olanda ye omoni moto akangi porte mwana tikali liboso ya porte so nga nasimbi telekomande na ota ya tv me miso etanganga oyebi bama ya miso ezalaka wana. Dans cette séquence, elle raconte la fois où elle était en froid avec son mari, les deux ne se parlaient pas. Le monsieur, à son retour du boulot, il a cuisiné pour lui-même, sans même se demander si sa femme et sa fille avaient mangé. Il va alors traverser le salon pour aller s'enfermer dans la chambre pendant que sa petite fille était en train de le suivre derrière et il va claquer la porte au nez de sa petite fille. Elle, dans sa peau de mère, en voyant cette scène alors qu'elle suivait la télé, elle a commencé à pleurer. C'est une habitude que le monsieur avait adoptée, donc lorsqu'il rentrait du travail, il répétait la même scène, il partait s'enfermer dans la chambre. Et elle restait dans le froid au salon avec l'enfant. Dans une autre séquence, elle explique que cette nuit-là, elle a dormi au salon dans le canapé avec son enfant. C'était en hiver et il n'y avait pas de couette assez chaude pour se couvrir avec l'enfant. Elle a juste collé l'enfant à sa poitrine pour donner à son enfant un peu de chaleur. Et c'est comme ça qu'elle a passé la nuit avec son bébé. Malgré tout ce qu'elle vivait dans son foyer, lorsqu'elle téléphonait à sa mère pour lui faire le compte rendu, tout ce que sa mère lui disait, que c'était hors de question qu'elle quitte son mari. Sa mère lui a fait comprendre qu'on va prier, ne t'inquiète pas, les choses vont s'améliorer. On a déjà pris l'argent de la dot et tu es parti t'installer avec lui. Il ne faut pas laisser le diable nous confondre. Toutefois qu'il y avait des conflits dans le couple, sa mère prenait quand même la peine de discuter avec son beau-fils. Et à plusieurs reprises, le beau-fils a fait comprendre à la mère de Karine que je ne veux plus de ta fille. Mais la mère de Karine, face à cette situation, par pitié pour sa fille, ne pouvait pas lui dire la vérité. Elle lui a caché la vérité et toutefois qu'il y avait des conflits de couple auprès de sa fille, elle essayait de défendre son beau-fils comme une manière de faire comprendre à sa fille que le mariage, c'est pas facile, c'est difficile, mais tu dois supporter. Au final, Karine a fini par en avoir marre du comportement de son mari et tout ce que ce dernier lui reprochait, c'était le manque de respect, tout en oubliant que le manque de respect était tout simplement le résultat de ses infidélités. Karine va alors prendre la décision de rentrer en Belgique et de recommencer sa vie à zéro. Elle a même déclaré que lorsqu'elle était en Suisse, elle avait énormément maigri. Et aujourd'hui, Karine vit seule en Belgique avec sa fille. Elle a eu son appartement, un appartement qu'elle a très bien meublé. Elle a l'air très épanouie d'ailleurs. Il n'y a pas très longtemps, elle a eu à faire son incroyable anniversaire. Elle n'hésite pas à montrer ses biens matériels sur les réseaux sociaux qu'ils appellent dans le terme des Congolais les vanités des vanités. Vous pouvez voir que c'est une femme épanouie. Dans tout ça, vous pouvez comprendre qu'il faut très bien faire le choix de son mari. Eunice, pardon, laisse les conseils, on a compris. Vous voyez l'affaire qu'on dit même prière là, non. Ça va emporter nos têtes. Toi, finalement, tu montrais tes biens comme ça. Le gars est venu. Arrivé là-bas, tu as serré la main. Il a commencé à mal se comporter. L'affaire aussi que nos parents disent qu'on doit supporter là. Les parents préfèrent venir pleurer sur ta tombe plutôt que de t'aider pendant que tu es en souffrance. Tu as compris avec quoi? Tu as vu avec quoi? Nos parents, nos mamans la préfèrent, sauf ma mère, maman. J'avais raconté une affaire à ma mère dans un feu que j'étais dedans. Ma mère m'a dit que
Ma mère m'a dit que tout ce qu'elle peut me dire, c'est que je ne laisse pas mes choses là-bas. Avant de partir, que je prenne mes choses que je peux. Parce que recommencer à zéro n'est pas toujours facile. Ma mère ne m'a pas obligée à rester là-bas. Parce que ma mère a vécu un mauvais mariage, elle sait ce que ça peut faire. Beaucoup de nos parents sont prêts à nous sacrifier. Juste pour ne pas être victime des candidatons. Juste pour que on dise que leurs enfants sont en mariage. Genre pendant que sa voisine va être en train de dire que ouais, ma soeur, mon enfant a quitté le mariage. Je vais faire comment? Elle va dire que hé, maman, ma fille est mariée depuis 15 ans. Elle n'a jamais quitté son foyer. Personne ne sait si elle est heureuse ou pas. Personne ne sait si la fille est épanouie ou pas. Personne ne sait si... Genre, parfois, elle sait même tous les supplices que tu vis là-bas. Parfois, tu rentres avec les cicatrices. Dès que tu arrives, on dit que maman, tu vas trouver l'homme qui est facile où il faut aller support. Support quoi? Moi, non. Je marche que je suis que de porte en porte. Pas que je n'ai pas envie de rester. Mais si je sens que ma quiétude est menacée là, avec, je suis aussi l'enfant des gens. Appelez-moi la Angelina, c'est qui? Adini fait le père de ma famille. Quelqu'un va aller mourir dans un foyer. Là, on lève tes pieds, voilà, tu as l'impression que tu vas caler là-bas dedans, que tu cales pas vraiment. Pardon. En tout cas, supporter. On ne dit pas que vous quittez support. Ne nous obligez pas seulement à déposer les rips à gauche à droite. Ma coach a bien fait de partir. Quand ça ne va pas,